Dans ONU Hebdo cette semaine, la rubrique ONU et nous revient sur l'organisation du Forum des jeunes diocésains à Goma d'une part et d'autre part la libération grâce à la police MONUSCO d'une détenue de la prison centrale de Kinshasa. Puis, nous serons dans la province du Tanganyika où, grâce toujours à la police MONUSCO, la ville de Kalemi est dotée d'un projet de stratégie opérationnelle intégrée de lutte contre l'insécurité. Ce sera dans Focus. Bonne réception. La journée diocésaine des jeunes de Goma du 7 au 9 avril 2017 a eu entre autres objectif d'inciter les jeunes à jouer un rôle actif dans la cohabitation pacifique dans la région des Grands Lacs. Pour les Nations Unies qui soutiennent cet important événement, il est nécessaire que les jeunes transmettent en tout temps et en tout lieu le message de la paix. Ici au Congo, la MONUSCO travaille avec les jeunesses pour chercher la paix. Et c'est pourquoi, comme la MONUSCO, au nom des représentants spéciaux, Maman Sidikou, au nom des chefs de bureau, nous sommes très contents de voir beaucoup de jeunes ici aujourd'hui. Et j'ai vu, il y a vraiment un engagement des jeunes d'apporter le message de paix. Comme ça, là où vous allez retourner, il faut continuer avec le même message. Non à la violence, non au tribalisme, non au viol et oui à la paix. De nombreux stands ont été érigés pour aider à construire une jeunesse responsable. Au nombre des occupants de ces stands, la MONUSCO, l'information publique, la section conduite et discipline, les volontaires de l'ONU et tant d'autres sections ont tenu à apporter leur pierre à l'édifice d'une jeunesse consciente. De même, des agences de l'ONU comme ONU Femmes et l'UNICEF n'ont pas manqué au rendez-vous. L'UNICEF, par exemple, a choisi une voie originale pour former la jeunesse de Goma à la culture de la paix. Il s'agit de la capoeira. Donc depuis 2014, nous utilisons la capoeira comme un outil de prise en charge psychosociale auprès des enfants vulnérables de Goma et de la communauté pour détraumatiser ces enfants et les réinsérer de manière paisible dans la communauté. La capoeira, elle respecte l'ancestralité, elle respecte les rythmes de l'instrument et elle est basée sur le respect. Donc ça peut-être les gens regarder et voir ça c'est un combat, mais en fait c'est un combat on maîtrise de soi-même. Dans la capoeira, on arrive à se maîtriser notre esprit, nos émotions et ça nous permet de devenir maîtres de nous-mêmes. C'est une technique qui s'inclut dans tout un tas d'autres techniques de prise en charge psychosociale. Donc les enfants, ils vont aussi à l'école, ils ont des activités récréatives, ils construisent, je sais pas, ils font des dessins, etc. Et donc la capoeira s'ajoute à tout ça. Mardi 18 avril, quartier des femmes, prison centrale de Makala à Kinshasa. Madame Milambo est célébrée par ses co-détenus. Elle vient de recevoir le jugement notifiant sa libération
grâce à l'intervention et le suivi de la police de la MONUSCO. Je suis heureuse. Je me sens déjà à l'extérieur. Je sors des prisons avec mes jumeaux. J'ai été emprisonnée pour avoir conduit un enfant perdu vers les autorités. J'ai fait 9 mois en prison. J'ai laissé mes enfants dehors. Christophe, l'aîné, Dan, lauréate, Chancela. La MONUSCO m'a fait libérer. J'ai béni Dieu. Que Dieu les bénisse. La jeune femme a passé 9 mois en prison où elle a accouché de jumeaux dans des conditions précaires. Au cours d'une visite précédente, la police de la MONUSCO avait été saisie de son cas. Malgré le jugement pour sa libération, Mme Milambo continue à être détenue en prison. La police de la MONUSCO a profité de cette visite pour distribuer des vêtements et des vivres aux autres détenus, en particulier aux mères accompagnées de leurs enfants. Suite à une visite de travail au présent, on a constaté que l'état des femmes accompagnées de bébés qui ont accouché au présent était critique. Et surtout, on a trouvé le cas de la maman là avec 2 jumeaux Mutomba. Elle était souffrante, elle est malade, les 2 bébés souffrent. Donc on a essayé de s'organiser avec le parquet et le tribunal pour avoir son jugement. Et on a trouvé qu'elle était jugée, ça fait presque 1 mois, et que son jugement n'était pas exécuté. Donc on a tout fait pour que son jugement sera saisi et qu'elle aura sa libération pour qu'elle s'en occupe de ses enfants. En plus, elle a encore 4 enfants à l'extérieur. On va suivre les cas d'autres mamans qui sont au présent, qui sont accompagnées. Mais c'est une petite intervention de la police MONUSCO pour assister les personnes vulnérables et ça entre dans notre mandat. Des cas similaires existent en grand nombre à la prison de Makala. Son directeur se félicite de la bonne collaboration avec la police de la MONUSCO qui a permis de résoudre ce cas. Ce que les amis de la MONUSCO ont promis, ils l'ont réalisé. Et nous ne pouvons qu'en être très fiers. Et moi, je crois aussi à la MONUSCO, comme d'autres Congolais. Parce que dans mon secteur, j'ai bénéficié de beaucoup d'interventions de la MONUSCO. La MONUSCO m'a beaucoup aidé. Aujourd'hui, une preuve de plus. Vous venez obtenir la libération de cette femme et qui a accouché les jumeaux, qui n'a pas de moyens pour les nourrir. Moi-même ici à la prison, je ne peux pas toujours acheter une boîte de lait pour un bébé dont le père se promène quelque part. Dans l'entretemps, le ministère des Affaires sociales, merci beaucoup. Vous avez pris en charge la mère et les 2 enfants sur impulsion de la MONUSCO. Et l'assistance sociale est là. Nous allons rester en contact avec vous. Il y a beaucoup de cas sociaux. S'il y a un milieu où il y a beaucoup de cas sociaux, c'est la prison. Donc, désormais, notre partenariat devient de plus en plus fort. Madame Milambo, désormais libre, a été raccompagnée chez elle par une délégation comprenant la police de la MONUSCO et le ministère des Affaires sociales. Elle a pu retrouver sa famille dont elle était séparée depuis des mois. Moi, c'est UN Paul Amara Doumbia. Je suis le chef secteur de la composante police MONUSCO au niveau de Kalemi. La composante police intervient à Kalemi à l'instar de toutes les provinces de Tanganyika dans le cadre du mandat qui est dévolu à la police MONUSCO dans le cadre de la protection des civils Solika. Donc c'est la stratégie opérationnelle de lutte contre l'insécurité à Kalemi. Le contexte qui justifie ce projet est le suivant. D'abord, les crimes de sang, de vol à main armée et d'agression et les assassinats
ont vraiment gagné le terrain depuis l'avènement de cette province en 2015. Donc, vu la recrudescence de la criminalité, le leadership de la composante police, le général Awale Abnassir, a vraiment montré son inquiétude et a voulu amener une réponse rapide. Dans le cadre de l'opération Solika, d'abord après la réalisation du chantier que vous avez visité, qui est composé d'un corimec de trois bureaux et des conteneurs pour la PNC. Donc c'est la mise en place du task force, c'est-à-dire qu'il y a une équipe d'intervention qui sera vraiment basée là-bas. Et la MONUSCO va appuyer la police avec des experts avérés dans le domaine de la police judiciaire, dans le domaine du MROP, dans le domaine des renseignements. Le C3C, c'est quoi? C'est le centre de commandement, de coordination et de contrôle. Donc c'est ça le C3C. Ce centre sera doté de lignes vertes, des numéros verts qui vont recevoir les appels de la population en détresse ou bien vraiment qui se trouvera dans des situations de sécurité. Et ces appels-là seront, c'est comme on le dit, c'est des numéros verts, ce n'est pas payant. Donc il y aura un service permanent qui occupera cette salle pour enregistrer les doléances de la population, pour enregistrer les appels téléphoniques de la population en vue d'une réponse rapide. Le personnel que la police a d'abord mis à la disposition de ces centres, c'est 100 éléments. Donc ces 100 éléments vont organisés en brigades qui vont se relayer donc de façon permanente. Donc ils bénéficieront d'un appui logistique en vivres, c'est-à-dire que leur ration alimentaire est prise en charge et c'est renouvelé chaque mois. Ces bureaux-là sont équipés de mobilier de bureaux, même des mobiliers de bureaux. Tous les 3 bureaux sont occupés de mobilier de bureaux et les sanitaires aussi est installé. Donc tout ça, c'est vraiment pour améliorer les conditions de travail dans le cadre de cette activité. C'est une colocation permanente entre la police et UNPOL.